Bonjour, mes chers étudiantes, mes chers étudiants, filière enseignement primaire, École supérieure d'éducation et de formation, les GEF à El Jadida. Nous abordons un TD 13 pour les deux groupes C et D, et même pour les groupes A et B, c'est très important. Alors, on va commencer notre module sur les sciences de l'éducation, bien sûr, mais on va traiter, ou bien on va aborder, ou bien on va faire un travail dirigé sur les différents chapitres qu'on a vus à l'envie. Donc, on a vu les sciences de l'éducation, l'historique des sciences de l'éducation, la philosophie de l'éducation, les, la pédagogie, les méthodes pédagogiques et la didactique générale avant de commencer la didactique disciplinaire. Et bien sûr aussi les différents aspects psychologiques de l'enfant. On a vu les théories d'apprentissage et les courants d'apprentissage, à savoir le cognitivisme et le constructivisme, le socioconstructivisme, le behaviorisme. Alors, aujourd'hui, on va faire un TD selon toutes les connaissances qu'on a vécues afin de se préparer au contrôle prochain. On va commencer, mes chers étudiantes et étudiants, au, à l'exercice 1. Alors, comme vous voyez, nous avons un exercice sur un QCM, c'est-à-dire des questions à choix multiples. On va choisir la bonne réponse. Alors, la première question, comme vous voyez dans ce travail, dans ce TD, alors, choisir la bonne réponse ou les bonnes réponses. L'unité fondamentale du système de formation au niveau des F est-ce que le module majeur, le module complémentaire, aucune proposition n'existe. Bien sûr, c'est le module. En passant à la seconde question, mes chers collègues, Euh, actuellement, l'enseignement dispersé au niveau des F est reparti. Un cycle, deux cycles, trois cycles, aucune proposition n'existe. Bien sûr, l'enseignement supérieur, il est reparti ou dispensé en trois cycles. Donc, c'est le système LMD, c'est-à-dire licence, master de doctorat. Quels sont les domaines? On va passer à la troisième question. Quels sont les domaines de l'objet pédagogique? Est-ce que c'est le domaine cognitif, le domaine de l'intériorisation des valeurs, domaine affectif, domaine psychomoteur? Eh bien, qu'on a vu au cours, donc c'est le domaine cognitif, le domaine affectif et le domaine psychomoteur. On passe à la quatrième question. Quelles sont les caractéristiques d'un objectif bien réalisé? Est-ce que c'est une action sera réalisée par là ou non? Faciliter l'évaluation, les conditions dans lesquelles la performance doit se manifester. Donc, et la dernière, les critères de performance pour situer le résultat acceptable. Toutes ces propositions, ces assertions, elles sont vraies. Donc, toutes ces réponses sont justes. Ah, on passe maintenant à l'exercice 2. L'exercice 2, il s'agit des grands philosophes, de grands pédagogues communistes de l'éducation royale. Alors, Comenius, comme vous savez, dans son vrai nom, Jean Komensky. Il a vécu une existence agitée, ce Tchèque né à Bohême en 1792, mort à Amsterdam en 1670. C'est un théologien, protestant, philosophe engagé et avant tout un grand pédagogue. Il fut le défenseur inlassable de la cause tchèque durant la convulsion de la guerre des 30 ans. Et la pensée et vécu dramatiquement ces temps marqués par les conflits religieux où périr sa famille. Il vient des membres de communauté par les troupes de son groupe. Comenius imagine un chemin vers la vérité qui donnerait naissance à un monde réconcilié. L'éducation est pour lui, et ça c'est très important, c'est la voie royale. On veut de faire naître une humanité meilleure. Donc voilà son objectif idéal, sa vision. C'est pour lui l'éducation, c'est la voie royale en vue de faire naître une humanité meilleure. Il met au point un système de réforme ambitieux de l'école qui lui valut une large. Pour nous, là, les troubles de son époque, Comenius imagine un chemin vers la vérité qui donnait naissance à un monde reconstitué. Je répète la phrase. L'éducation est pour lui la voie royale en vue de faire naître une humanité meilleure. Il met au point un système de réforme ambitieux de l'école qui lui valait une large audition en Angleterre.
en Suède, aux Pays-Bas et en France, alors où Richelieu le sollicite. Sa réforme est un serment moderne. La classe doit être un lieu d'épanouissement. Pour lui, il voit que la classe doit être un lieu d'épanouissement et non pas un espace austère où l'écolier s'ennuie et finalement développe une aversion pour l'étude. Il attribue des écoles pour sa méthode et crée le premier livre scolaire Orbi Pictus, où il imagine que pour l'image est le support essentiel de l'apprentissage à la salle. Il espère établir la paix universelle et l'homme et un gouvernement mondial grâce à une éducation unifiée. Donc voilà sa vision, voilà ses rêves, voilà ce qu'il espère. Il espère établir la paix universelle et longue et un gouvernement mondiaux grâce à une éducation unifiée. Vous savez que le monde il a connu deux guerres mondiales, la première guerre et la deuxième guerre. Et les deux pédagogies traditionnelles en 1902, la pédagogie nouvelle qui vient d'être créée et qui met l'élève en action ou le rôle du prof à changer. Donc le prof, c'est un élément qui est un orientateur qui aide, c'est un accompagnant. Donc ce n'est pas comme la pédagogie traditionnelle, là où l'enseignant reste l'élément acteur, l'élément principal, l'élément central. Donc l'enseignement, soit en classe, soit dans une école ou dans une autre institution. Alors, le, précurseur, donc c'est comme le souligne Jean Piaget. On a vu Jean Piaget, le père du constructivisme, ou bien le fondateur du constructivisme. Communion soulève une série de problèmes nouveaux pour un siècle. Le développement mental, les fondements psychologiques, des méthodes didactiques. Alors, relation entre l'école et la société et la nécessité d'organiser ou de réglementer les programmes et les cadres administratifs de l'enseignement. Donc voilà la vision globale pour une école royale selon Comenius. Alors les questions, bien sûr, elles sont très simples. Présenter les références de ce document. Toujours, on se base sur les grands penseurs de l'éducation. Selon Martin Fourier, vous allez trouver ce texte dans ce petit manuel. Alors, dans l'idée générale des textes, bien sûr, c'est Comenius et l'école royale. Et voilà. Donc, moi, j'ai dit qu'on a philosophie et l'éducation moderne. Oui, définir brièvement les concepts suivants, à savoir éducation, pédagogie nouvelle, situation éducative. Alors, un nom féminin, éducation, on a déjà vu, il vient du mot éduquer. Donc, c'est un nom féminin, il vient du verbe éduquer. On parle de l'éducation quand il y a une intervention humaine, volontaire, pour diriger dans un sens moral ou social le développement de l'enfant ou de l'adolescent, ou rarement l'adulte. Alors, pour la situation éducative, je vais prendre ce que a précisé Gaston Mialare. Il parle de situation éducative. Pour lui, la situation éducative est caractérisée par l'action d'un individu ou d'un groupe d'individus sur un autre individu ou un groupe d'individus en vue d'exercer des modifications concernant la transmission des connaissances et savoirs. Alors maintenant, on passe, mes chers collègues, à la pédagogie nouvelle. Comme j'ai dit, la pédagogie nouvelle, c'est l'ensemble des nouvelles méthodes d'apprentissage qui n'est pas axée sur l'enseignement ou l'évaluation des élèves. C'est une façon d'apprendre qui aide les élèves à être des apprenants actifs. L'élève, c'est l'élément le plus important, inversement à la pédagogie traditionnelle, comme on a vu, la pédagogie traditionnelle, l'élève, il n'agit que dans un second temps après l'intervention des maths, c'est-à-dire il est passif. Là, vous savez que dans la pédagogie nouvelle, c'est une approche qui aide les élèves à être des apprenants actifs, ce qui signifie qu'ils doivent jouer un rôle actif. Donc, la pédagogie nouvelle a pour objectif de former des futurs adultes autonomes, capables de se prendre en charge, épanouis et confiants de leurs capacités propres. Pour cela, on favorise l'indépendance de l'esprit, la curiosité et le désir d'acquérir de nouvelles connaissances par soi-même. Alors, on passe aux autres questions. Que savez-vous sur Comenius et sa pédagogie moderne?
Alors, euh, Comenius, il est né, comme j'ai dit, au Moravie, en 1582, l'année de la mort de Montaigne. Il a été le contemporain. Descartes a inventé le cursus actif de l'enseignement secondaire en cette année dès la sixième année, à la terminale. Il a aussi inversé la table des matières de l'index dans les ouvrages 150 ans avant euh, d'Eros. Alors, pour Comenius, il a éclairé la première encyclopédie. Il est aux racines même des projets pédagogiques modernes, Michelet l'a surmonté. La Galilée de l'éducation. Comenius, c'est un pasteur, prospérant, électeur des écoles latines. Il subit la guerre civile en pays. Alors, Tchèque, banni en 1721, il émigre en 1727 dans différents pays d'Europe qu'on avait raqués par la guerre, la haine jusqu'en 1656. Il continue à travailler. Il a 78 ans à sa mort. Donc, c'est un homme actif en pédagogie pendant une durée très longue, inhabituelle pour l'époque. Sa question, comment faire pour que tous les hommes accèdent à tous les savoirs disponibles. Voilà. Donc, il décide de recueillir dans un grand livre, dans l'utopie de dire, prenons tous les savoirs et organisons-les, classons-les, proposons-les par ordre de complexité croissante, offrons aux hommes un panorama complet de ce que les hommes savent. Il est s'intéresser à la pédagogie parce qu'il est intéressé aux hommes. Il revendique une école laïque, gratuite et obligatoire. Tous les autres humains ont le droit d'être éduqués sans distinction de religion, de sexe, d'âge et de richesse. La pédagogie de Comenius est inscrite dans la tradition protestante. Le protestant est celui qui proteste contre toute puissance du clerc catholique qui serait le seul à avoir succès avec le texte. Ah, bien sûr, à la Bible, à l'interprétation de la Bible qu'il impose aux fidèles. Comenius veut un enseignement vivant. C'est un philosophe de l'éducation, concepteur généraliste. Mais il entre aussi dans le détail et élabore un système d'une grande précision pour l'enseignement de toutes les disciplines de son temps. Comenius est le premier à inventer l'école maternelle et les manuels scolaires, un par classe, un par niveau et par discipline. Il existe ainsi sur le travail personnel de l'élève. Il constate que les élèves travaillent trop. Il propose de limiter les cours à 4 heures par jour avec 15 minutes d'expose. Parlons de l'éducation en Chine ancienne. Alors, deux grands philosophes manquent la Chine ancienne, Lao Tzu et Confucius. Le premier s'élève contre les souvenirs qui laissent le peuple dans l'ignorance. Tout plaît qu'il est plus difficile de gouverner un peuple qu'on sait, le second enseigne une morale fondée sur la recherche du bonheur général des peuples. Alors, le respect de l'État, de la famille, la culture, le culte des anciennes, l'obéissance formelle à la tradition, suppose la parfaite connaissance et pratique des rites. Le principe d'autorité à la culture et la mémoire caractérisée cette éducation qui prive la personne de la liberté et développe et sensibilité. Alors, voilà. Le respect de l'État et de la famille, la culte des ancêtres, l'obéissance formée à la tradition, supposant la parfaite connaissance et pratique des rites, le principe d'autorité et la culture de la mémoire caractérisent cette éducation qui prive la personne de la liberté et développe une société statique tournée plus vers le passé, poussée à imiter et à reproduire. Voilà, mes chers collègues, les différentes questions qui sont proposées dans ce texte communiste et la vision et le rêve d'avoir une école moderne, une école royale où règne la paix, où règne l'égalité, où tous les hommes doivent apprendre, doivent connaître de savoir, malgré l'autorité qui existe, malgré les conditions de la guerre mondiale qui est passée dans différents pays du monde, et surtout lui qui était qu'il a commencé un voyage rentable
dans les différents pays, selon, soit en Angleterre, soit en France, soit aux Pays-Bas. Euh, donc, ce Tchèque, c'est un grand pédagogue. Il faut lire le maximum sur Comenius pour avoir un statut de connaissance éternelle et exceptionnelle afin de euh, connaître sa vision sur sa pédagogie, que je pense que c'est l'entrée dans la pédagogie nouvelle où le professeur ou bien l'enseignant, comme on dit, c'est l'élément son rôle est inversé. C'est-à-dire que c'est l'élève qui va prendre l'initiative, c'est l'élève qui va être l'élément le plus actif, c'est l'élève qui va être l'élément le plus motivant, c'est l'élève qui va chercher, qui va répondre, qui va organiser son travail. Donc, c'est le début d'une pédagogie nouvelle, comme on l'a vu dans les différentes approches, soit à l'approche par compétence, qui encourage ce type que l'élève doit être autonome et que l'enseignant doit être un, un orientateur, un accompagnant dans l'apprentissage, dans son apprenant. Ah, merci, mes chers étudiantes, mes chers étudiants. On espère que cette séance soit très claire, soit très importante, qui entre dans le soutien, qui entre dans euh, la préparation pour le premier contrôle dans les différents chapitres qu'on a étudiés ou bien les différents modules, à savoir les sciences de l'éducation, l'historique de l'éducation, la philosophie de l'éducation, et ensuite on avait la pédagogie, et on avait les approches pédagogiques, les théories d'apprentissage, les méthodes pédagogiques, et on a commencé à étudier la didactique générale, et on a fait aussi le triangle pédagogique de Jean Rosset, où on a discuté des différentes pôles qui sont trois, à savoir le pôle savoir, le pôle enseignant et le pôle élève. Donc, on a vu les différentes relations entre savoir et élève, c'est enseigné, et entre le prof, l'enseignant et l'élève, c'est formé, et entre l'élève et le savoir, c'est apprendre, c'est-à-dire l'apprentissage. Et on va aborder que ça veut dire le contrat didactique, la transposition didactique, les conflits. Donc, on a tout à fait un parcours très riche et très important qui entre dans le cadre de formation de nos enseignants futurs, Inch'Allah. Merci. On se revoit dans une nouvelle séance de préparation aussi pour le contrôle euh, 1 qui aura lieu le 23-12-2023. Merci et bonne chance pour tout le monde.